On s'impose contre la Belgique, c'est incroyable. Non bon, bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Comme tu l'as vu, je suis comblé de bonheur étant donné que le Maroc vient de s'imposer pas 1-0 contre la Belgique, mais 2-0. C'est extraordinaire la prestation que nos Lions de l'Atlas viennent de le livrer. Donc bien évidemment dans cette vidéo, on va revenir en long et en large sur cette prestation réalisée par les hommes de Walid Regragui. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, très important pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Mais en tout cas, je suis vraiment plus qu'heureux et j'ai hâte qu'on parle de ce match. Et dans ce débrief, tout d'abord, bien évidemment, on va revenir sur les compositions. Et tout d'abord, on a retrouvé exactement la même composition que l'on a vu contre la Croatie. Du côté de la Belgique, il y a eu quelques changements, mais c'est resté à peu près cohérent par rapport à ce qu'ils ont mis en place contre le Canada. Et du coup, maintenant, on va basculer sur le déroulement de ce match-là. Mais en tout cas, c'est incroyable ce qui vient de se passer encore une fois. Je suis vraiment choqué en tant que Marocain et croyez-moi, je me retiens. Mais là, si je pourrais crier, je crierais de joie et tout. Mais faut quand même rester lucide et faire une bonne analyse de ce match-là. Clairement, j'ai plus de voix. D'ailleurs, je m'excuse si à certains moments je prononce mal des mots, mais c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup crié dans ce match-là, notamment avec le premier but qui a été refusé. Mais au final, logiquement, on aurait dû gagner 3-0. Bref, du coup, dès le début de ce match, on l'a vu, on a un match qui a plutôt ressemblé au match que l'on a vu contre la Croatie, tout simplement parce que la Belgique avait plus le ballon, avait plus la possession, mais c'était réellement des possessions stériles, même s'ils ont eu quelques occasions. Et là, justement, je pense qu'on doit revenir sur quelque chose quand même, c'est tout simplement Bounou qui au final n'a pas participé à ce match-là. Alors quand j'ai vu que c'était Mounir qui avait fait une parade sur Batshuayi, là j'étais choqué, je me suis dit oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au final, Bounou, pourquoi il n'a pas été aligné en tant que titulaire et pourquoi il n'a pas pu jouer ce match-là? Tout simplement parce qu'il avait quelques vertiges. Il s'est dit pas de prise de risque. Sur le côté, on a un gardien qui a fait le mondial de 2018, qui est très expérimenté et qui aujourd'hui a été vraiment monstrueux. Et dans la continuité de ce match-là, c'est que à partir de la 15e minute où le Maroc a réussi un petit peu à ressortir avec notamment des passes pour Bouffal au Ziyech, des actions intéressantes, mais sans plus à chaque fois. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en avez pensé dans ce match-là, mais justement, on a Selim Amala qui a encore une fois lâché une prestation en dessous des attentes très clairement. Et justement, moi, pendant tout le match, devant ma télé, à chaque fois, j'étais en mode, il faut sortir Amala, faut faire entrer Sabiri. Et bah, regardez, Walid Regragui m'a écouté. Au final, aux alentours de la 60e minute, il a sorti Amala tout simplement pour laisser Sabiri entrer sur le terrain. Derrière, qu'est-ce qu'il a fait Sabiri? Il a mis un coup franc, donc c'est exceptionnel. Mais sinon, pour revenir sur cette première période, le Maroc a eu quelques occasions. C'est plus quand même la Belgique qui a dominé. Du coup, voilà, en conclusion pour cette première période, le Maroc a vraiment su bien défendre en équipe, avoir de la cohésion, éviter également les erreurs techniques, même si à certains moments quand même El-Nisri récupérer des ballons, Ziyech était la même chose et derrière on se précipitait et on le rendait aux Belges, donc ça c'est assez dommage quand même et c'est quelque chose qu'il va falloir régler pour le match contre le Canada, même si là maintenant le Maroc est quasiment qualifié pour les huitièmes de finale. C'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer. Mais sinon maintenant on va basculer un petit peu sur cette seconde période. C'est la mi-temps la plus intéressante entre les deux et là clairement on a vu le changement. La causerie de Walid Regragui a vraiment eu de l'effet, je pense, par rapport à ses joueurs, parce que le Maroc était plus offensif. Le Maroc a eu quelques possessions stériles, mais de façon générale le Maroc a dominé cette équipe belge tout simplement avec beaucoup d'actions en passant sur les côtés, notamment avec Bouffal et Ziyech. On a vu que Bouffal était un peu plus libéré, mais surtout je pense qu'on doit revenir sur quelque chose dans ce match-là. C'est bien évidemment ce coaching gagnant de la part de coach Walid qui fait entrer Abouklal, qui fait entrer Sabiri. Au final, ces deux choix ont payé étant donné que les deux joueurs ont marqué un but dans ce match-là, donc c'est plus qu'un coaching gagnant pour Regragui. C'est tout simplement une victoire qui est extraordinaire. Également une autre rentrée que j'ai vraiment appréciée, tout simplement l'entrée de Atiatala à la place de Achraf Hakimi. Alors au début je me suis dit qu'est-ce qui fait Walid Regragui, pourquoi il nous fait sortir notre meilleur joueur pour faire entrer Atiatala qui est un joueur du Wydad? Et ben écoutez, franchement le joueur du Wydad a clairement tenu la baraque et ça montre à quel point le championnat marocain est un bon championnat, parce que visiblement Atiatala a vraiment bien défendu et offensivement il a également beaucoup apporté. Donc de façon générale je pense que ce qui a changé la physionomie de ce match-là, c'est tout simplement ce coaching gagnant, parce qu'à certains moments, on l'a vu dans ce match-là, justement, il y a des mauvais choix qui ont été exécutés par certains Marocains, comme par exemple Azedi Nounahi qui tente une frappe de loin, ou même Amala, alors qu'au final, il fallait décaler sur le côté droit avec Ziyech. Et justement, parlons-en du match de Ziyech. Quel match extraordinaire réalisé par Hakim Ziyech, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Au niveau des passes, il a été au top. C'est un petit peu la même chose pour Sofiane Bouffal, même si quand Bouffal est sorti, il y avait 0-0 et que derrière, en remplaçant, ont apporté plus que lui. Mais du coup, Ziyech, vraiment, c'est lui l'initiateur de ce deuxième but pour nos Lions de l'Atlas. C'est lui qui fait le taf sur le côté pour la donner à Bouklal qui vient mettre ce ballon dans la lucarne. Et là, ce moment-là,
C'est l'explosion de joie, c'est incroyable. Franchement, en tant que Marocain, je vous dis, j'y croyais au match nul. La victoire, je me disais dans un coin de ma tête, pourquoi pas. On s'impose à 0. Moi, j'avais pronostiqué à 1-0 également, mais justement, je me suis trompé avant. J'ai dit qu'on s'est imposé 1-0, on s'est imposé 2-0 réellement. Et c'est extraordinaire parce que s'imposer 2-0 contre la Belgique, c'est vraiment incroyable. Voilà, de façon générale, le Maroc s'est vraiment montré solide dans ce match-là. Également, revenons sur la prestation, encore une fois, excellente de la part d'un joueur. C'est tout simplement Naïf Aguerd, Saïs, Yamik également qui est entré en cours de jeu pour faire passer notre équipe nationale avec une défense à 5. Et de façon générale, l'ensemble des joueurs ont vraiment été performants, sauf Amala que je trouve encore un petit peu en dessous par rapport aux autres joueurs. Unai, c'est un petit peu la même chose et on l'a vu, moi pendant tout le match, comme je vous ai dit précédemment, j'étais devant ma télé, je n'attendais qu'une seule chose, c'est de voir Sabiri entrer. Et là, Sabiri, il entre. Il a un coup franc, il tire le coup franc et là, il y a but. C'est extraordinaire, sachant qu'on s'est fait refuser un but en première période et qu'à ce moment-là, en plus, j'avais plus de voix parce que clairement, quand on a marqué ce premier but-là, je me disais c'était le but parfait juste avant la mi-temps, mais au final, il a été refusé apparemment pour un hors-jeu. Donc derrière, ça ne pose pas problème puisqu'on s'impose dans ce match-là. Et c'est pour ça justement, il y a aussi eu une petite situation qui était un petit peu similaire sur ce deuxième but-là. Et au final, il n'a pas été refusé, donc on peut souffler. Là maintenant, je vais répondre à une question que beaucoup de Marocains vont se poser, c'est-à-dire comment on a fait pour gagner ce match-là. Bah écoutez, c'est simple, on a pris exactement le même 11 que l'on a mis contre la Croatie, on a mis les mêmes consignes en place, sauf qu'offensivement, on a ajouté un peu plus de conviction, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, avec notamment plus de débordements sur les côtés de la part de Hakimi et Mazraoui. Les deux ont fait un match extraordinaire, mais au final, Hakimi est sorti pour laisser sa place à Atiatala, qui a également été très performant. Franchement, le joueur du Wydad, je le remercie parce que défensivement, il a fait le taf comme l'ensemble des joueurs marocains dans ce match-là. Du coup, comme je vous ai dit, le Maroc a encore une fois été très discipliné, a encore une fois été très bon défensivement, avec également Yami qui est superbement bien entré dans ce match-là. J'ai eu peur à ce moment-là. Et combien de corners on a concédé, combien de corners on a su défendre, ça montre à quel point sur les corners, on a de la taille, on a du gabarit et ça franchement c'est un bon point. Maintenant sur l'aspect offensif, pourquoi ça s'est mieux passé? Tout simplement parce que cette fois-ci, on a un Maroc qui a tenté des choses. On a Amrabat qui parfois est venu, qui a percé un petit peu le milieu de terrain belge. Justement, je viens de vous parler d'Amrabat, mais franchement je pense qu'il faut qu'on revienne sur son match extraordinaire qu'il a réalisé aujourd'hui. Contre la Croatie, le gars a été monstrueux et là encore une fois, cette fois-ci contre la Belgique, il est de nouveau monstrueux. Donc Amrabat très clairement s'impose en tant que valeur sûre dans notre équipe nationale, ça fait plaisir. On espère que ça va continuer contre le Canada. Et bah écoutez, dans ce débrief, je pense qu'on a fait le tour autour un petit peu de ce qu'il y avait à dire par rapport à ce match-là. Je suis désolé si je me suis éparpillé sur quelques points, etc. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux et bien évidemment, les idées sont pas encore claires dans ma tête, bien évidemment, étant donné qu'on vient de gagner et que moi-même, je suis en quelque sorte un petit peu choqué de cette victoire. C'est exceptionnel ce que vient de réaliser nos Lions de l'Atlas et surtout Walid Regragui avec ce coaching gagnant à Bouklal Sabiri. Moi, je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté. Je te dis à la prochaine. Dima Marley, ouais. Non, franchement, les gars, c'est incroyable. Tiro y el fuego. Gol. Gol.